Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30, émission d'une heure d'aujourd'hui. On va ouvrir la barre à questions là, au premier bumper. On va la laisser allumer une bonne partie de l'émission. Donc, regardez les marchés, c'est... on ne dira pas que c'est la journée la plus excitante de la semaine. On est toujours au sommet. C'est surtout sur le SPY qu'on est au sommet et c'est lui qu'on est vraiment incapable de briser. Nasdaq, hier, on a fait un... nouveau sommet, ça c'est intéressant. Là, on a les grosses compagnies qui commencent à publier ce soir. J'ai la feuille. Tu sais, ce soir, on a Facebook, Microsoft. Bon, Tesla, c'est pas dans les plus grosses, mais on en parle souvent. Visa, ça c'est des grosses compagnies. Puis demain soir, ben, Amazon, Baidu, Starbucks. Demain matin, il y a 3M. Et Freeport, McMoran, Raytheon et UPS. Ce matin, il y avait Boeing, Caterpillar qu'on va aller voir. Donc, on est en plein quart des résultats financiers. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. C'est la semaine la plus importante des résultats. Il y a 140 entreprises du S&P 500, soit, ça veut dire environ, grosso modo, là, 25% qui publient durant la semaine. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats financiers, ils sont meilleurs qu'attendus, même si j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs qu'attendus parce que les attentes avaient beaucoup baissé avec le shutdown. Après ça, en février, les taux obligataires chutaient. On parlait de signes de récession à moyen terme. Puis là, depuis mars, bien, les indicateurs sont redevenus plus solides. Montrent qu'on a peut-être touché le creux au niveau du ralentissement en Chine dans les dernières semaines. Aux États-Unis, quand on regarde les indices manufacturiers, on a des reprises à la hausse. Le non manufacturier aussi. Les rapports d'emploi, ils ont été bons les deux derniers. Là, tout ça devrait être confirmé vendredi matin avec le PIB du premier trimestre. Pour vous donner un exemple, là, quand on était pendant le shutdown en janvier, parce que ça fait juste 3 mois, mais le gouvernement américain était fermé pendant presque 1 mois. Puis à ce moment-là, les prévisions de la majorité des firmes d'investissement, des firmes d'économie, puis des différentes Fed aux États-Unis, bien, il y avait une croissance d'autour de 1% au premier trimestre. Donc, vraiment anémique. Puis c'est là qu'on s'inquiétait. Puis avec les derniers, dans les dernières
quelques semaines, là, je dirais depuis mars, mais les prévisions, les prédictions ont augmenté. Puis maintenant, on est beaucoup plus autour de 2-2,5 %. Si les États-Unis croient à 2,5 % au premier trimestre, quand le gouvernement a été fermé pendant jusqu'au 23 janvier, ça veut dire presque un mois complet, ben, on est loin, loin, loin de ralentissement puis de signes à 2,5 %. On est pas mal plus près de continuer dans le 3 % que de chuter, là. Je pense que de ce côté-là, là, les résultats financiers des prochains jours, le PIB de vendredi, là, pourrait nous permettre de briser le sommet sur le SPY. Si on le brise, ce sommet-là, ça va être beaucoup plus intéressant à acheter des positions parce que pour le moment, on l'a juste brisé sur Nasdaq. Oui, hier, c'était un élan haussier clair. C'est surtout les gros qui faisaient le mouvement. Amazon, Google, Apple, Facebook, ces titres-là étaient pas mal tout en élan. Microsoft est un petit peu moins fort. Donc, si eux publient des bons résultats, que le marché est satisfait et qui pousse, toute la bourse va suivre. Si on regarde le DAR, on est à peu près à 200 points du sommet à vie, un peu plus on est à peu près à 150 points de la fermeture la plus élevée, puis 300 points du sommet. On est à moins 2 aujourd'hui. Puis le SPY, mais c'est vraiment clair. On est directement au sommet à 293 points. On avait un beau décollage hier, mais il ne continue pas parce qu'on est au sommet puis il nous manque une petite étincelle, un petit quoi pour vraiment traverser. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'on se corrige pour vrai. Un petit peu plus de correction parce que souvent, quand c'est une correction, ça veut dire que le monde y vend. Ils vendent au sommet, ils ramassent de l'argent. Puis là, après ça, ben, quand on a chuté un peu entre 3 et 5 %, bien là, habituellement, les gros investisseurs sont plus confiants de réinvestir les profits qu'ils ont pris, puis ils réinvestissent à un prix moindre. Donc, ça veut dire qu'ils rachètent plus d'actions pour le même montant d'argent, sont heureux. Puis, habituellement, c'est ce qui donne des souffles à la bourse. Petite correction, on repart. Ça, il n'y en a pas eu beaucoup là, depuis le début de l'année, mais à part ici. Alors, pour le moment, bien, on n'a pas du tout ça comme correction. Du côté du TSX, on a passé les sommets. Ici aussi, c'est anémique. Le secteur finance aujourd'hui est revenu en cycle neutre. Il y avait pas mal de corrections. Un peu de pression à la baisse dans la croissance. Les titres de marijuana se tiennent quand même bien aujourd'hui. On va aller voir ça ensemble. TX60, on le voit là. Un peu de finance là-dedans. TX40 ne bouge pas du tout. Puis le TX20, quand on le regarde, il est beaucoup plus faible que les autres parce que c'est dans les indices-là qu'il y a le plus de titres tarifaires. Puis malgré qu'on a un rebond aujourd'hui dans l'or et dans les secteurs, ça reste un secteur faible. C'est un secteur qui va avoir de la difficulté si on continue à montrer qu'il n'y a pas de signe de ralentissement de l'économie. Le pétrole, aujourd'hui, on est en pause. C'était les inventaires aussi à 10h30. Ça a pris un petit peu de temps, mais vers 10h42, on a chuté. Là, on est sur un double creux. On perd 40 sous. On reste en haut des 65 $, qui je pense que point important. Ici, on est à 65,76. On a une marge de manœuvre. Le gaz, on n'en parle pas. L'or, bien, ça rebondit, mais regardez la résistance majeure qu'on a. Moi, je pense que l'or, dans le meilleur des scénarios, ça pourrait aller là. Je vois vraiment pas de raison que ça monte comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un rebond intéressant sur GLD. On est presque en train de refaire un nouveau haut. On est dans une hausse de 3,60 $ par exemple à 1275. L'argent rebondit aussi. Le dollar américain reste fort. Donc, ça va être dur pour l'or de continuer à monter quand le dollar est fort comme ça. Là, on a un décollage en graphique hebdomadaire. Je pense qu'on peut viser le sommet. C'est pas beaucoup, là. C'est 60 cents. Mais 60 cents, c'est quand même un bon mouvement pour les monnaies. Quand on y parle, 60 cents, c'est le dernier mouvement qu'on a fait presque ici. Ça, c'était 70 cents. Donc, il en reste la place. On s'en va au bumper. J'ouvre la barre de questions. Puis, on va pouvoir commencer à répondre à ça un peu plus tard dans l'émission. Mais vous allez avoir le temps d'écrire vos questions correctement. Et quand le dollar américain est fort comme ça, bien souvent ce qui est faible, c'est le dollar canadien, l'euro. Donc le dollar canadien, ce matin, on avait la Banque du Canada qui a gardé son taux directeur inchangé à 1,75. Le dollar canadien a chuté à 10 heures là-dessus. On est en train de rebondir tranquillement. Ce n'est pas une très grande surprise. Je n'ai pas lu en détail ce que la Banque du Canada a dit, là, mais moi j'ai l'impression que on n'aura pas de hausse de taux prochainement au Canada, puis on ne veut pas non plus un écart trop marqué avec les États-Unis.
Donc là, ça pourrait rebondir, ça reste faible. J'ai vu tantôt que le taux de change était passé au-dessus des 1,35. Ça veut dire qu'un dollar américain vaut 1,35 $ canadien. C'est un chiffre qui est vraiment faible pour le dollar canadien. Si on vient voir nos petites capitalisations, là, IWM, ça c'est le plus intéressant à surveiller. Parce que si on décolle, c'est lui qui a le plus de potentiel. Donc, si les marchés décollent, genre le S&P 500 traverse son sommet, ferme vers les 294,5, je pense que IWM pourrait décoller aussi. Et à ce moment-là, TNA serait intéressant. Parce que quand on le regarde, c'est 10 points sur 160. Donc, on peut parler que c'est à peu près 2 tiers de 10 grosso modo. Donc, 6 et demi. C'est-à-dire que sur un TNA, on peut aller chercher presque un 18 Ça, c'est intéressant. Les taux aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais quand TLT est en hausse comme ça veut dire que les taux baissent. Puis là, c'est un breakout et les taux pourraient donc continuer à rebaisser. Ça pourrait peut-être favoriser un peu le secteur aurifère pour ceux que ça l'intéresse. Et on est là. Dans nos secteurs aussi, énergie, c'est une bonne correction. On efface toute la cote d'hier. Du côté du secteur de l'industrie, c'est Canadien Pacifique, on va aller le voir dans un instant. CD, c'est le secteur le plus solide aujourd'hui. On a Chorus en élan. Hier, on avait BRP qu'on a mis dans le choix des analystes. Puis depuis quelques jours, on a Dollarama dans le choix des analystes qui montait pas mal hier. C'est 3 sites intéressants. Techno, il y avait CGI hier, mais ça ne fait rien en ce moment. Matériaux, on rebondit à cause du secteur aurifère. Donc, ça pourrait devenir neutre aujourd'hui. Ça, aurifère, on pourrait peut-être attendre. Lui, j'ai un peu plus peur parce que là, on revient cogner sur le gros support. Par exemple, matériaux, on ne l'a jamais traversé parce que le secteur minier est un peu plus fort. On va aller les voir. Dans la santé, on a notre HMMJ, nous, à surveiller, qu'on a en vente à découvert. Un petit peu de problème de ce côté-là. Service aux collectivités complètement stable. Finance, on le voit en correction. Pas assez pour passer en cycle baissier. Il faudrait qu'on aille à 305, mais ce matin, TD Royal était pas loin d'être en décrochage. Conso de base décroche là, c'était pas le cas tantôt. On vient de faire un nouveau bas. C'était l'Oblast qui était pas loin d'être en élan baissier. Puis secteur minier qui était faible ce matin, on a rebondi sur le support, on revient. Donc, on va aller voir nos résultats financiers. Caterpillar rebondit après son ouverture négative. Du côté de Boeing, on se dégonfle un petit peu, lui, après son ouverture légèrement positive. Donc, Boeing, là, on fait des résultats corrects. 3,16 versus 3,19. Les revenus sont juste en baisse de 2 Par contre, ils ont dit qu'ils allaient, ils ont coupé leurs prévisions pour le restant de l'année. Ils n'ont pas sorti les chiffres exacts. Ils ont dit que ça allait venir. Mais avec le 737 là, qui est cloué au sol, bien, les bénéfices vont être moins grands. Ils ont aussi arrêté le rachat d'actions. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que Boeing veut garder ses liquidités en ce moment pour lui. En mettant une pause au rachat d'actions, c'est qu'on conserve l'argent si jamais il y a plus de problèmes avec le Boeing ou s'il est au sol plus longtemps. Puis ça fait qu'en fin de compte, ben, il y a moins d'argent qui rentre. Ils ne vendent plus de 737 en ce moment. Là. Les contrats sont signés, mais probablement qu'il n'y a plus de livraison d'avions. Donc, il n'y a plus de rentrée de fonds d'un autre côté, de ce côté-là. L'autre nouvelle qui peut sembler, je ne sais pas si c'est positif ou pas, là, mais Boeing vise une approbation par la FAA du collectif du logiciel pour la 3e semaine de mai, donc grosso modo dans un mois. Et la levée du clouage au sol du max vers la mi-juillet. Tu sais, mi-juillet, c'est encore loin. Là. Ça veut dire que ça prendrait à peu près 2 mois après que la FAA ait dit le OK pour qu'ils puissent reprendre le vol. Donc, ça, c'est peut-être une moins bonne nouvelle. eBay, lui, dans ses résultats financiers, décolle à sa résistance. Snap, hier, c'était super bon hier soir. Il décollait à 13,80. Il y a eu la conférence. Puis ce matin, il a ouvert puis il a chuté. J'ai pas de raison, mais si on l'a, on le conserve. Support important. Il a fait quand même toute une règle là, depuis le début de l'année. On est au courant. Mais disons qu'il est moins performant que ce qu'on a vu avec Twitter hier dans les réseaux sociaux comme résultat financier. Cenovus, on reste dans le couloir. On a parlé pas mal toute la semaine de prendre un deuxième profit sur cette position-là. Surtout qu'il y a une grosse résistance. Pas beaucoup de potentiel aussi en ce moment. 14,36, c'est pas mal le max. On est allé à 14,24. Par la suite, par contre, si vous avez pris 2 profits, je ne sais pas encore si on sort en bas de 13, si on attend le long couloir ou pas. Mais ça, on a le temps d'évaluer ça. Pour l'instant, on a nos 2 profits. On a de la marge de manœuvre. CP, 3 de hausse. On confirme les nouveaux hauts.
grosse cote, bénéfice en hausse de 25% que j'ai vu. Du côté des autres titres, bien, ACHV, finalement, il a été pas mal beau. On va mettre ça en 3 minutes. On s'en va à la pause et on va revenir. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Je suis en train de juste de rentrer la dernière question qu'on va pouvoir répondre dans un peu plus tard. Donc, on va continuer. On était rendu dans mes nouvelles à ACHV. Donc, il y avait une nouvelle, c'est qu'ils ont eu leur dernier participant à l'étude pour évaluer l'abandon du tabac. Le titre faisait rien, mais il a accéléré. Là. Donc, il y a eu un très beau point d'entrée ici, un autre ici, un autre ici. Et il y en a un maintenant, là, directement au moment où on se parle, si vous voulez. Pour de l'intra-séance, en élan aussi était à 3,84. Si on l'a acheté en élan, on prend un profit aujourd'hui. Est-ce qu'on le prend maintenant? Ça, c'est plus difficile à dire. Mais, parce que là, on est en train de passer ça. Ça, c'est tout le temps tough. C'est que là, il y a beaucoup d'espace. Hein? Donc, moi, je prendrais un profit aujourd'hui si je l'avais acheté en swing trading. Je pense qu'on pourrait être patient et attendre 4,40 si jamais il se corrigeait. C'est de 3,84 à 4,40, ça nous donne notre 10%. Puis après ça, bon, on peut le garder, là, ce titre-là, si c'est positif. Je dirais que le prochain, ça pourrait presque être 11,90. Son prochain point. Donc, il y a de l'espace. Il donne un point en intra-séance maintenant. Oxy augmente son offre d'achat pour Anadarko Petroleum à 76 $. Le titre est à 72 parce que c'est une offre 50 cash, 50 actions. Puis Anadarko lui perd 2,3 %. Chevron avait offert 65 $ par action. La grande question, c'est est-ce que Chevron va augmenter son offre d'achat ou pas. Puis PG&E, là, ça c'est la compagnie de services aux collectivités qui a failli faire brûler la Californie cet hiver, là, puis qui est poursuivie par plusieurs pour à peu près 30 milliards de dollars là, pour des feux de forêt. Bon, il y avait une rumeur ce matin, avant l'ouverture des marchés, que Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett, pourrait l'acheter. Ça a été complètement démenti. Le titre a quand même fait un beau mouvement, honnêtement. Là, ça, c'est un 3 minutes. On peut presque le mettre en... On va le mettre en 3 pour garder ça. Là. Donc, en 3, il y avait un beau point d'entrée à 22,50. On a fait à peu près 75 sous. Ça veut dire grosso modo 4-5 %. Là, on est stable. Il pourrait repousser en intra-séance. C'est un titre qui a quand même 5 quadruplé depuis... son bas de la mi-janvier. Ça, c'est ce qu'on a comme nouvelle du côté de la Chine. Bon, on a les représentants américains là, habituels, Robert Lighthizer puis Steven Mnuchin, qui vont aller en Chine mardi prochain, le 30 avril. Et la semaine suivante, le 8 mai, le vice-président chinois, lui, va venir aux États-Unis. Toujours pour discuter de la relation Chine-États-Unis au niveau du commerce. On s'approche grandement d'une annonce de ce côté-là. Du côté de notre secteur, dernière nouvelle aussi, je l'oublie tout le temps, là, mais je le sais que je me suis fait poser la question. Là, Goldcorp s'est fait acquérir par Newmont. Donc, le nouveau symbole, c'est NGT. Et ce que j'ai vu pour l'instant, c'est qu'il ne faut pas les fusionner. Ce que j'ai vu sur les autres sites, c'est que NGT se transigeait juste depuis 3 jours de façon individuelle. Donc, c'est dur à évaluer, là, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de fusion de ce côté-là. Puis regardez les prix. Lui, il valait 14, lui, il vaut 43. Donc, c'est dur à évaluer, honnêtement. Puis, je ne sais pas c'est combien d'actions que vous avez reçues de Newmont pour chaque action de Goldcorp.
je vous conseille d'aller voir sur le site de Goldcorp si vous en avez puis vous voulez plus de détails ou d'appeler votre courtier. Il devrait être en mesure de répondre. Si on vient voir maintenant l'or, donc GLD rebond, le secteur rebondit aussi. Donc, ça peut paraître beau, mais est-ce que c'est intéressant pour du day trading? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de résistance. Dans les titres, là, il y en a peut-être qui se démarquent. C'est un titre comme Alamos, là, lui, il est resté à son support. Donc, c'est sûr que s'il repartait, pour moi, il serait plus intéressant que d'autres titres. Mais à part lui, puis regardez, un titre comme Kirkland aussi, lui, ça fait quand même une semaine qu'il est neutre. S'il donnait un autre coup, on pourrait voir ça comme un élan haussier là, pour aller jusqu'à 47,5, donc un 10%. Alastair Gold aussi est peut-être un petit peu plus solide que certains. Mais tu sais, les titres qui sont en gros couloir baissier, là, on ne touche pas à ça du tout. Donc, Goldcorp, on va l'enlever et on va mettre NGT Toronto dans la liste. Du côté du secteur minier, bien, regardez, Teck avait ses résultats hier au support. Le First Quantum a rebondi. C'est probablement lui qui reste le plus intéressant. Il va probablement publier ses résultats financiers la semaine prochaine. Donc, si jamais il se rend à 16,40, ça pourrait être un élan haussier, mais difficile à évaluer. Labrador étant neutre. Hot-B, lui, décroché au début de la semaine, pourrait encore continuer. Donc, rien d'intéressant de ce côté-là. Altius pourrait être en élan un peu plus haut. Puis aux États-Unis, ben, Freeport, il est en correction, il a rebondi. Southern Copper est en élan baissier. Tech est au support. Rio est en élan. BHP est en élan. Dans mon secteur énergie, j'ai une bonne correction. Donc, on a vu Cenovus tantôt. T'sais, si quelqu'un a acheté Encana, on le conserve. Mais maximum à 9,60, on vend ça. Moi, dans les plus beaux que je surveillais ce matin, mais il n'y en aura pas de mouvement, je pense que c'est 1,26 $, Crew Energy. La majorité sont en correction pour l'instant. Donc, le mouvement de lundi ne marche pas, mais le mouvement d'avant, lui, est encore valide. Ce n'est pas encore le moment de fermer les positions si vous les avez achetées lundi, mais il faut les surveiller d'un peu plus près. Nous, lundi, on avait acheté un titre américain qu'on va devoir surveiller. Arc Ressources, vous voyez, c'est pas loin, c'est comme un élan baissier. Ça, c'est juste ça pourrait s'arrêter à cause du triple creux. Et c'est ce qu'on a. Consommation stationnaire, notre plus beau secteur. Bon, là, Dollarama a perdu la hausse d'aujourd'hui. BRP, lui, il reste. Ça, c'est l'élan haussier. On va le mettre à 43 $ qu'on a acheté hier, qu'on a recommandé. Donc, pour le moment, il se corrige. Là, il est stable en ce moment à ces niveaux-là. Et là, le plus beau aujourd'hui, c'est Chorus en élan. Ah, il a dégonflé un petit peu. Il était pas loin d'être en élan. Donc, si quelqu'un n'a pas beaucoup là, de consommation discrétionnaire, exemple, nous, on a 2 titres, position full. Donc, je ne recommanderais pas ça pour ajouter encore de la consommation discrétionnaire, mais c'est l'un des secteurs les plus intéressants. Il est beau au Canada, puis aussi aux États-Unis, j'avais plusieurs titres intéressants dans le secteur. Linamar se corrige, Québécois est à sa résistance. On a aussi Star Group qui se corrige, donc lui encore, il a échoué avec l'élan d'ici. Ça avait l'air intéressant, on brisait tout dans ces jours-là, mais là, honnêtement, on pourrait fermer si on avait acheté ici ou ici. On s'approche de la prochaine pause, puis après ça, on va répondre à vos questions. Il y en a déjà 70. On va aller à la pause, on va finir les secteurs après, puis il va nous rester encore 40 minutes, donc il ne devrait pas avoir de problème. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses.
Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bonjour, bienvenue sur Gourou. Bienvenue au feu de l'action. Je suis en train de regarder nos choix d'analystes, juste les passer avec vous. Donc, Oasis, pour le moment, on le garde, mais c'est une bonne correction aujourd'hui. Puis HMMJ, j'ai toujours parlé de 21. Puis là, je vois qu'il fait encore des nouveaux hauts. On va fermer la position sur HMMJ. Les messages vont être faits dans quelques instants sur Gourou.tv. Donc, 21 et 9, là, on avait dit 21. Mais là, je n'étais pas devant mon ordi. Donc, les messages vont être publiés sur Telegram et aussi sur Gourou. Donc, fermeture de HMMJ à 21 et 9. Le reste, on les conserve pour l'instant. Pas d'autres dangers. Là, pour vrai, c'était vraiment HMMJ, Oasis qui se corrige un peu plus. Puis, pour l'instant, c'est juste encore trop pas assez clair pour mon Transalta pour le fermer. J'ai toujours parlé de 9 et 10, 9 $. On vient avec le secteur finance. Donc, regardez, là, la Banque Royale est en élan baissier. C'est vraiment la plus faible. Elle a ouvert à la baisse, elle a rebondi, mais là, elle vient de faire des nouveaux bas. Et il y a TD aussi qui est moins faible, mais qui met de la pression. BMO se corrige. National, c'est léger. Sun Life est en légère correction. Manulife aussi. IGM en élan haussier. HCG, qui était un titre là, qui était vraiment intéressant hier. On a failli le mettre dans le choix des analystes, mais il a comme poussé à la fin. Mais regardez la résistance intéressante qui brise. Il pourrait être encore achetable pour quelqu'un qui en veut, qui n'en avait pas. C'était un des plus intéressants. Là, il se corrige. Il faudra attendre 18 et 20. Le point de sortie reste à 17 et 30, 17 et 20. PWF continue sa correction. C'est un élan baissier. Hier, il fallait le fermer. Puis même chose avec Power Corp. Ces titres-là ont inversé. Secteur industrie, c'est CP qui est vraiment fort. Je sais que je vais avoir des questions sur Bombardier. Pour moi, ce n'est pas encore un point d'entrée, Bombardier. On a le couloir, on a la tendance. Pour moi, c'est vraiment 3 $. Dans mon monde idéal, à moi, j'aurais une formation neutre de quelques jours et je décollerais à 3 $ là, après avoir inversé le couloir, clairement. Puis là, pour moi, ça serait intéressant parce qu'il y a un vrai potentiel haussier. Air Canada est faible, WestJet rebondit. Je n'avais pas remarqué d'autres choses dans ce secteur-là. Santé, bien regardez, le weed est en train de traverser. Aurora reste intéressant pour un élan. Et plus longtemps la formation neutre va aller sur la FRIA, plus longtemps quand il va toucher 11, on va pouvoir le jouer jusqu'à 12 environ, c'est quand même à peu près 10 %. Le restant des titres, ils font rien du tout. Et c'est ça. Donc, on va fermer la barre de questions. Là, je vous donne encore 1 ou 2 minutes. Et on va commencer à s'attaquer tout de suite après le secteur des services aux collectivités. C'est l'Oblast qui est en élan baissier. Ici, Métro qui suit. Couche-Tard ne fait rien du tout. J'ai quelques titres à vous montrer pour le day trading que vous pouvez surveiller en après-midi. VFF, là, c'est un des beaux ce matin. On va se remettre avec un 2 minutes. Donc, les points d'entrée les plus beaux étaient vraiment à 15 et 80. Ce matin, c'était assez serré. Il y en a eu un autre après ça à 16 et 60. Il pourrait en avoir un autre vers les 17. Moi, je voyais un potentiel jusqu'à environ 17,5 sur ce titre-là. Quand on faisait les couloirs, mais ça pourrait même être un peu moins. Donc, peut-être que là, il commence à être tard. SOXL dans les semis, bon, là, ça vient d'inverser. MBRX, on en a parlé un petit peu ce matin. Lui, là, c'est en 5 minutes qu'il fallait le voir. Je vais vous donner un petit peu plus de données. Donc, c'est vraiment quand il a brisé en 1,75, on est rendu à 2 $. Là, je vais vous le mettre en 1 minute pour mieux voir. Donc, ici, à 1,75 $, le plus beau point. Après ça, il y a eu ici, à peu près vers les 1,87. Puis là, regardez, soyez pas trop gourmand. 1,75 à 2,10, c'est 35 sous, c'est 20 %. Mais là, on a perdu 5 % d'une shot. Donc, s'il revient, prenez un profit. Puis, là, je vais juste, puis regardez, ça, c'est le couloir important. Si on traverse ça, là, on peut passer les 1,80 puis revenir vers les prix d'entrée les plus intéressants. Mais c'était un beau ACRX. Je sais que j'ai une question. Lousson l'avait ce matin. On va le mettre avec un peu plus de données. 3 minutes. Il a été intéressant, mais là, le marché vient tout à se corriger. Un petit peu Nasdaq. Donc, c'est pour ça qu'on voit des cotes. Mais lui, s'il pourrait repartir vers les 3,66,
Puis Largo, il y avait un petit mouvement dans le cobalt. Puis hier, il était beau. Bon, aujourd'hui, pas magique. Puis il y a KBLT aussi. Ah, il n'a rien fait aujourd'hui. Hier, il était encore beau. Les deux titres que j'avais remarqué à surveiller dans le cobalt, dans la marijuana. Ben, weed aussi pourrait être beau là, en intra-séance. J'ai peut-être passé vite tantôt. 3 minutes. On pourrait voir un point d'entrée maintenant. Sinon, on va aller 66. Quelqu'un qui l'achète va aller 66,40, 66,50. Pourrait quand même voir ça comme un élan haussier avec un point de sortie à 60, 75. Je dirais qu'il peut peut-être aller jusqu'à 72,25. Le plus fort, c'est VFF, 13 %. Celui qu'on peut voir en élan haussier aujourd'hui, c'est Emerald, potentiel 4,50 $ environ. Kentrust aussi est rendu en élan haussier, il ne l'était pas, donc c'est lui le plus beau. Maintenant, on en avait parlé à l'émission de 10h30. Je pense que je devais... Puis on avait parlé d'autour de 10 $ qui serait en élan. Donc lui aussi, reprise, je dirais que l'objectif, c'est autour des 11, 11,30 $. Neptune aussi reprend la hausse. Puis si on enlève la journée de congé, c'est peut-être plus une continuité haussière. L'élan était plus intéressant ici. Chronos pourrait aussi être en élan. Là, c'est plus clair, la formation heure. Donc aux alentours de 23,65, on a un inversement. Pourrait se rendre entre 27,50 et 30 $. Donc là, nous, on a fermé HMMJ. Puis on voit qu'il y a une certaine activité. Donc, barre de questions. Bye bye. Il est midi. On va skipper la pause directe ici. On va continuer les questions. Donc, vous avez acheté du PLI à 6,5 pour du long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, tu sais, je pense que là, la dilution est passée. Là, en tout cas, ou la restructuration complète. C'est sûr que, tu sais, votre potentiel est énorme. Les risques d'échec sont quand même grands, là, on va dire la vérité. Là. Mais, tu sais, je pense que s'il va... La question, c'est à quel prix que vous flushez ça, puis combien vous n'avez pris. Puis comme Michel dit des fois, l'argent qu'on investit là-dedans, c'est de l'argent qu'on jouera à roulette au casino. C'est pas mal ça. Donc, c'est soit qu'on frappe un coup de circuit, ou c'est soit qu'on perd ce qu'on a. AMD sur Nasdaq, ben les semi-conducteurs, on les a vus, ils étaient beaux avant la petite correction. Vous l'avez acheté à 28,47, grosso modo au même prix. Breakout valide, il faudrait qu'il retourne à son sommet de 28,90, 29 pour avoir un sommet valide, un breakout valide, mais il reste intéressant. ACRX, est-ce un beau signal d'achat? Oui, c'est un beau signal d'achat sur ACRX. 4%, il repart, il sera achetable ici. Vous pourriez soit sortir en intra-séance à 3,60 ou 3,25. C'est sûr que la perte est grande dans ces situations-là. Si on le mettait en 15 minutes, on pourrait trouver un... Ouais, c'est soit 3,30 ou 3,43 ou 3,60. C'est vos options de points de sortie. Merci pour vos conseils. Ça fait plaisir. AMG acheté le 6 novembre 2018, donc ça fait longtemps. Vous avez payé 66,76 ici. Prix au point de sortie. Moi, là, ce titre-là, je le garderais. Mais inversement, je prendrais un profit absolument. Donc, 73,80, là, je n'hésiterai pas une seconde. 74, quand il montre un élan baissier, on y va. Je prendrais là, probablement la moitié. Après ça, dépendamment comment que la correction irait, je pourrais en revendre d'autres peut-être. Puis à la hausse, là, ben, des fois, ça peut valoir la peine aussi de prendre des profits quand ça monte. Hein. Donc, peut-être 80 la cible ou entre 77 et 80 pourraient être les prochains points d'arrêt. Que pensez-vous des positions baissières sur ces marchés ou la hausse? Bien, en toute honnêteté, je trouve que c'est courir après le trou. Si on se corrige là, puis on pense trop baissière. Mais pour l'instant, on est pas mal plus fort que baissier. On a fait des breakouts hier, on a fait des nouveaux sommets à vie sur Nasdaq. Est-ce que c'est ce que j'aurais voulu? Peut-être pas. Est-ce que j'aurais aimé ça une petite correction? Oui. Mais pour l'instant, c'est pas ça qu'on a. Puis là, on a des gros résultats financiers ce soir puis demain soir qui vont avoir une influence. Donc, jouer des positions baissières en ce moment, je ne suis pas convaincu. Comme on n'est pas convaincu de recommander des positions haussières aux États-Unis parce qu'on est sur les sommets. Donc, on est pas mal plus côté Canada dans les dernières recommandations. Et aussi, on y va avec parcimonie. On a beaucoup de positions sécurisées qu'on peut être patiente avec. Puis je pense que c'est un peu ça la stratégie. C'est pas le meilleur point d'entrée à la hausse en ce moment, quand on est au sommet comme ça puis qu'on ne les a pas traversés. Mais c'est loin d'être un bon point d'entrée à la baisse. Acheter VFF, c'est comme TVX, ça se peut qu'ils rebondissent, mais moi je l'achèterais plus une journée qu'on va avoir une vraie baisse.
VFF, vous l'avez acheté le 17 avril à 15,35. Ben, pour avoir un profit aujourd'hui, je pense que la résistance est pas mal entre maintenant jusqu'à 17,50. Vous faites 1,50 $, 10%, vous pourriez clairement prendre un profit maintenant. Qu'arrive-t-il avec Goldcorp? Ouais, ben c'est ça, j'en ai parlé quand j'ai vu votre question. Là. Il y a une nouvelle compagnie avec Newmont, la fusion des deux. NGT Toronto. Qu'arrive-t-il avec PLI? Ben, PLI fait pitié. Donc, on a publié un article sur les affaires, des affaires dans notre page Facebook que vous pouvez aller voir, mais ils se sont restructurés parce qu'ils ont des problèmes financiers. Ils ont fait une grosse émission d'actions qui a dilué les anciens actionnaires à peu près à 95%. TRST, c'est un achat, c'est le plus beau titre de la marijuana aujourd'hui. Bombardier, c'est un achat, on en a parlé tantôt, moi c'est 3 $ mon point d'entrée. J'ai acheté ERF à 11,47. Bien, on prend un profit. Si vous n'avez pas pris, ça c'est important de me le dire, un profit, parce que ça va changer l'analyse. Ça prend absolument un profit, puis moi honnêtement, j'en prendrai un deuxième, dépendamment où vous avez pris le premier. Puis après ça, là, ben, j'attendrai le couloir pour fermer la position. PYX acheté à 23,80. Ben, vous avez des chances qu'il y aille, honnêtement. Mais s'il retombait à 19, je vendrais ça. Mais votre 23,80, honnêtement, je ne le comprends pas du tout où vous l'avez acheté. ACB acheté à quel prix? Moi, je vois 12,50 avec un potentiel à 13,80, 13,70. Que faire avec ACB? Ben, pour le moment, on le garde. Il manque de détails de votre côté. HBM et ACB. HBM, on vient d'y rebondir. HBM, c'est pas le temps de l'acheter. Peut-être qu'il pourrait chuter jusqu'à environ 9,40 $, 8,80 $. NEBV dans la marée, est-ce que c'est un achat? Vers les 5, ça serait plus intéressant. Mais il y a beaucoup de résistance. Mais garde à 5. Puis 5 à 5, c'est 5,50, excusez-moi. Là, 5,50. C'est pas le plus beau dans la marijuana. Je pense qu'on en a vu des plus beaux aujourd'hui. Et là, j'ai fini toutes les premières questions que j'avais remplies. Donc, SVM, Toronto, est-ce un go? Non, pas du tout. Ça, j'ai exactement parlé de ces titres-là, qu'on ne veut pas toucher à ça dans l'argent puis dans l'or. Est-ce que VFF pourrait continuer sa hausse? Il y a une nouvelle sur le titre aujourd'hui. Je n'ai pas vu de nouvelle, mais il y avait une nouvelle à la baisse. C'était Citron Research qui avait dit qu'il s'était associé avec des promoteurs douteux puis qui évaluait que le titre valait 1 $ US. À quand une remontée du cannabis? Ben, il y en a aujourd'hui, des remontées du cannabis. On a un rebond. BPTH, ça, je suis pas mal sûr que c'est sur Nasdaq. Vous en avez acheté 300 à 20,50. Est-ce un renversement également? Non, c'est plus rien sur ce titre-là qui se passe en ce moment. Regardez. Par renversement, c'est-tu à la hausse que vous me parlez? Il est plus intéressant à la hausse qu'à la baisse. Ça, c'est certain. On va mettre un peu moins de données. T'sais, on a notre support. Il a inversé le couloir. Il repart, mais là, il pourrait redégonfler. Un autre élan, il va être intéressant. Vous pourrez revenir vers votre prix payé, mais il en manque encore beaucoup. HRX, c'est Hero DevTech. Ça transige vraiment pas beaucoup. Le point d'entrée, ça va être sur des nouveaux sommets. Mais ce titre-là, il ne transige pas. Donc, on achète ça à long terme, parce qu'on croit dans ces systèmes d'atterrissage. Que faire avec la sonde des SNC achetée à leur sommet? Ouais, la sonde, il chute beaucoup de ce temps-ci. On ne le voit pas souvent parce que c'est un autre qui va très très mal. Bien, si vous avez payé ça 2,90 puis vous n'avez rien fait, je pense qu'en ce moment, il n'y a rien à faire. Désolé. Et SNC, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Lui, vous l'avez acheté, donc on va dire sommet 58. Bien, lui aussi, vous n'avez rien fait tout le long de la baisse. Donc, c'est vrai que votre stratégie, c'était à long terme. Mais là, votre long terme, il va mal. Mais pourquoi le vendre là? Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Quel titre d'or pourrait être intéressant? J'en ai passé quelques-uns au début de l'émission. Salut Max, quand j'ouvre la diffusion, on me demande si je veux recevoir des notifications. Je confirme oui. Est-ce que la fonction est active quand je ne reçois pas des notifications? Je vous conseille de parler avec notre département technique. Je regarde pour l'achat de LABS. Ben, lui, il est quand même assez fort. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. LABS, ben, point d'entrée là, à 6,30. Point de sortie en bas de 5,50. VGW. Lui, je ne l'ai pas. C'est sur un marché qu'on n'a pas. Ben, je pense que VFF, le gros du mouvement est fait. Bombardier, on en a parlé. Pour moi, c'est pas un go.
Max 1000 Cron à 22,15. Mais vous êtes bien parti. Honnêtement, ça, j'étais confortable. On sort vers les 20 et 50 là-dessus. Il faut juste qu'il donne un élan. S'il s'en va vers les 23 et 40, 23 30, ça va être un élan haussier. Puis ça pourrait être très bien. Vous voulez mettre votre stop à 22, 25 au milieu de la formation. Peut-être moins sûr. Ben, OK, c'est good, c'est bon. S'il traverse puis il devient un élan en swing trading, on peut peut-être réajuster. Puis s'il ne traverse pas, vous sortez avant de revenir à votre prix payé. C'est correct, c'est bon. C'est soit qu'on fait de l'argent, ou soit qu'on n'en fait pas. Mais moi, c'est un titre que je pourrais penser à conserver s'il pousse un petit peu là, pour aller chercher un meilleur cycle. Tout le pot rebondit aujourd'hui. XPO aux États-Unis. Ben, ça a fait toute une remontée déjà. Je pense que le point d'entrée était plus beau ici. Pour moi, c'est une continuité depuis. Oui, il s'achète là. Puis on sort sur l'inversement. Ça peut être simple. Vérifier les résultats financiers aux États-Unis, ça, c'est important. KL, quel serait le point d'entrée? Ça fait partie des titres qu'on a dit qui pourraient être intéressants tantôt dans l'or, même si je ne crois pas beaucoup à l'or. Il pourrait être là vers les 43, 90, 44. Puis ça va, je pense qu'il pourrait remonter à 45, 80 ou 48. Est-ce que le secteur peut poursuivre son cycle pour un certain temps avant la collection? Ben oui. Oui, gars, le pétrole reste à 66 $. Je pense qu'entre 65 et 70, il y a bien du monde heureux. Sauf peut-être ceux qui mettent du gaz dans leur auto. Je pense que oui. On a une correction aujourd'hui. Le pétrole, les inventaires, j'ai pas vu les détails, ça se corrigeait, mais ça, c'est pas plus inquiétant que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas respecter les points de sortie sur nos positions? Non, par contre. Si votre titre décroche, je pense qu'il faut le vendre pareil. J'ai acheté AIG à 53,50. IAG, Industrielle Alliance. Ben regardez, il est en train d'inverser. Hein? Donc honnêtement, sur un nouveau bas, ça va vers 52,50, ça va commencer à être un élan baissier. Vous l'avez acheté à 53,50. L'élan était 1 $ plus bas. Ça ne changeait pas que vous n'auriez pas fait d'argent pareil de ce côté-là. Mais vous avez deux options. C'est soit que vous le vendez vers les 52,50, soit que vous le vendez sous les 50 $ en vous disant en 52, en vous disant qu'il va peut-être rebondir sur ce qui était anciennement sa résistance, qui devient son support. Mais ce n'était pas un bon point d'entrée hier à 53,50. J'aimerais comprendre comment un graphique comme MBRX peut osciller de la sorte. Bon, premièrement, MBRX a monté en fou il y a 2 jours. Des fois, quand on va lire les nouvelles, on peut comprendre. Donc, MBRX a monté en fou. Est-ce que c'était justifié ou pas? Ça, moi, je ne suis pas là pour le dire. Lundi, parce qu'ils ont fait un conference call sur une avancée importante concernant le cancer du poumon. Et hier, ils ont fait une émission d'action qui était probablement peut-être déjà annoncée ou pas à 1,50 $. Donc, le titre s'est rajouté à 1,50 $. Alors, est-ce qu'en fin de compte, c'est la hausse de lundi qui était complètement loufoque? Puis là, tranquillement, il repart. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que ces titres-là, dans la biotech, les petites capitalisations, ils annoncent quelque chose, ça part en ballon, mais le lendemain, on réalise qu'en fin de compte, ils sont encore à des années-lumière d'une vraie avancée, ça rechute. C'est pour ça qu'on parle souvent de prendre. Tu sais, ce titre-là, premièrement, je ne suis pas capable d'aller. Je vais essayer de voir le. Ah, c'est ça. Peut-être un. Okay, on va mettre un 5 minutes. Tu sais, premièrement, si on achète ce titre-là, exemple, à 2,60, on court après le trouble. Tu sais, à 2,60, on est ici. Quelqu'un qui l'a acheté à 1,50 aurait dû prendre des profits toute la journée. C'est quand c'est rendu qu'on tripe sur un titre dans une journée, là, on peut peut-être en prendre une première fois, je comprends. On prend un premier 25 %, un deuxième 25 %, un troisième 25 % ou un premier 50 %, un deuxième 50 %. Au bout de la ligne, s'il nous reste 25 % de la position, on ne perdra pas d'argent si on a pris un bon achat et qu'on a pris des profits tout au long de la journée. T'sais. Mais il ne faut juste pas courir après le trouble puis espérer, il est à 3 $, je vais le garder, il va monter à 9 le lendemain, puis finalement, il est à 1,50 $. Puis ben, au lieu de gagner de l'argent, on en perd. Donc, le point d'entrée est capital, puis je le dis souvent, quand un titre est à hausse de 300 %, c'est vraiment courir après le trouble de l'acheter. Donc, tu sais, quelqu'un qui l'a acheté au début de la journée,
lundi, pour moi, c'est impossible que cette personne-là ait perdu de l'argent sur ce titre-là. Il en a peut-être perdu ici, tu sais. Mais s'il l'avait acheté à ce prix-là, il serait juste revenu avec son prix payé, puis là, il en referait. Mais il en aurait fait tout au long de la journée. On ne peut pas garder plus que 25 d'une position comme ça à la fin d'une journée. À moins qu'on... Puis quand on a un titre comme celui-là, il faut aller faire nos devoirs. T'sais, moi, j'ai vu la nouvelle hier parce que je suis allé voir pourquoi il chutait comme ça, parce qu'on s'est fait poser la question. Si j'avais pas cédé MBRX lundi, j'aurais essayé de trouver pourquoi il montait. Puis là, tu vois, c'est un conference call pour une avancée, mais une avancée dans la santé, ça peut prendre du temps. Prométhique aussi, ils en font des avancées, puis au bout de la ligne, ils ne sont pas dans la bonne direction. Puis lui, ce titre-là, là, il a rebondi pas mal. Regardez le nombre de fois qu'il a touché ça, 3 piastres, puis qu'il s'est dégonflé. Puis c'est pas la première fois qu'il nous le fait ici. Ici, je ne sais pas sur combien de jours il a fait ça, parce que c'est une cote en semaine. Il ne faut pas se faire prendre avec ces envolées-là. C'est le bon moment pour acheter PINS. Ce matin, il avait l'air de monter. Encore une fois, je pense que c'est un titre qu'on devrait davantage transiger en intra-séance en ce moment. Il manque juste de graphique. Ça, c'est vraiment pas un réseau social que je connais, là, puis que je connais rien là-dessus, honnêtement. Mais je sais que ça va être à 27,70 le prochain point d'entrée, puis je le sais que j'aimerais mieux le transiger intra-séance qu'en swing trading. EVE, acheté 50 000 à 32 sous. Vous en avez vendu. Donc, vous l'avez acheté ici. Ça, c'était bien. Vous en avez vendu à 54. Ça, c'était très bien. Et je sors où? Ben, moi, je pense qu'il fallait sortir ici, où j'aurais réduit une deuxième fois. J'en aurais vendu un autre moitié ici à 12 500. C'est un élan baissier clair. Et là, honnêtement, à 40 sous, je vendrais tout. Bye-bye. Trop tard pour MG. Ben, il est juste neutre. Je pense qu'on peut juste attendre trop tôt. J'ai vendu ce matin tous mes titres pétroliers. Qu'en penses-tu? Ben, je ne regarderai pas tout un après l'autre, mais en gros, là, ça dépend de votre point d'entrée. Moi, j'ai aucune raison de vendre Cenovus aujourd'hui. Donc, pourquoi je le vendrais? Même s'il décroche demain, j'ai 2 profits. Je pense que je peux être patient. Honnêtement, pour moi, d'après moi, je vais attendre la ligne à plus long terme. Donc, dire j'ai tout vendu, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Vous en aviez peut-être trop si vous avez 5 titres pétroliers dans votre portefeuille. Mais, tu sais, est-ce que vous avez fait de l'argent avec ou pas? Est-ce que vous en faisiez beaucoup puis vous êtes tanné du secteur? Il manque beaucoup de détails. Mais moi, des mouvements rash de je vends tout, j'achète tout, pour moi, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Puis dans le portefeuille, j'essaie d'être graduel. Je vous ai expliqué aujourd'hui, consommation discrétionnaire, on a 2 grosses positions. Même si j'aime Chorus, je ne l'achèterai pas. L'autre jour, quand on a acheté Oasis Petroleum, qui ne va pas bien, on a pris un deuxième profit sur Cenovus. Donc, on est venu baisser notre position sur Cenovus, qui avait ses résultats financiers, avant d'en acheter une autre pleine. Donc, on prend des profits d'un bord, on a une nouvelle position. Là, Oasis, ça ne marche pas, mais au moins, je me suis protégé de l'autre bord sur Cenovus, puis je n'ai pas 2 positions importantes qui baissent en même temps. Donc, l'important, là, c'est d'avoir, pas être surexposé dans un secteur, d'avoir des bons points d'entrée, puis de suivre les points techniques. Donc, je ne pense pas que sur vos titres, il y avait des points de sortie clairs. Donc, est-ce que ça valait la peine de toutes les vendre? Je ne suis pas convaincu. MSFT, je n'ai pas répondu à 105,86. Bien, c'est ces résultats financiers ce soir. Vous faites 25 %. Moi, là, tu sais, Microsoft, il monte tout le temps. Donc, c'est facile à dire. Là, il va continuer à monter. Si vous avez acheté ce titre-là pour le long terme, vous le gardez sur vos résultats financiers. Puis s'il part à 115, vous dites c'est dommage, mais la compagnie reste vraiment bonne, puis je le conserve. Si vous l'avez acheté pour un court moyen terme, bien, prenez un profit, vous faites 20 %, puis on verra ce qui va arriver ce soir. QHC. Semble avoir été beau ce matin. Ouais, je l'ai vu un peu tard, moi aussi. Là. Il arrive directement dans son couloir. On va le mettre avec moins de données, celui-là. C'est sûr que le plus beau point d'entrée était ici ou ici. C'est sûr qu'il a monté beaucoup. Il pourrait être intéressant, on va aller 1,80 pour repartir à la hausse, mais je trouve qu'il a fait beaucoup de chemin. Puis il est directement sur son couloir. Honnêtement, à ce niveau-là, je l'aime moins, moi. BBD, vous en avez 24 000 à 2,82. Ben ouais, vous m'en avez parlé hier de ce titre-là. Je vous ai dit à quel prix je voyais le point. Moi, je pense que la décision que vous avez à prendre, c'est est-ce que c'est un point de profit à 2,92. Vous faites 10 sous. Vous avez une grosse position. Ben, peut-être que c'est bon pour par rapport à votre portefeuille. C'est pas moi qui est là pour vous dire. Mais vous faites 10 sous. Donc, moi, je ne sais pas s'il va passer ce niveau-là ici. Donc, le point de sortie pour moi, c'est à
C'est en bas de, pour moi, c'est parce que le point d'entrée, pour moi, il n'était pas extra. Là. Le vrai point de sortie est à 2,60. Est-ce que c'est là qu'on va se rendre? Je ne le sais pas. Puis, si on le regarde comme ça, le point de sortie pourrait être inversement ici à votre prix payé, 2,80, 2,82. Puis à la hausse, bien, la question, c'est si on prend un profit à 2,92, 2,95. Acheter Hive à 60 sous. Bien, lui, je pense qu'il a chuté beaucoup Hive. Hein? Ça, c'est parce qu'il y avait une bataille de 2 actionnaires. C'est ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais par contre, il y a une chose que vous auriez pu faire, c'était de vendre à 60 sous quand il a chuté comme ça. T'sais, des fois, là, quand c'est une surprise, on va voir c'est quoi qui se passe. Ça, c'est une bataille entre 2 actionnaires. C'est pas bon. Vous ne perdiez pas d'argent à ce niveau-là. Puis vous auriez dû prendre un profit dans cette longue formation neutre-là. Vous faisiez 15 sous. 15 sous, c'est 25 %. Donc, si vous n'avez pas pris de profit, vous n'êtes pas vendu, je pense que vous avez juste mal exécuté la transaction. Puis maintenant, ben, moi, j'attendrai à 45. T'sais, on est sur la tendance. Il pourrait rebondir. Le Bitcoin va bien, même si aujourd'hui, il perd de l'argent. HGD à 17,97, espérer 5. Ben là, vous avez soit pas le bon prix parce que 17,97 c'est loin puis ça marche pas. Donc c'est peut-être 7,97. 7,97 à 8,70, là, vous étiez vraiment pas loin. Aujourd'hui, il y a une correction. Regardez-le, mais si inverse à 8,15, vous vendez. C'est ça qu'on va se dire. Pour le moment, c'est juste une correction. C'est juste un rebond dans l'or, comme c'est juste une correction dans le pétrole. CP payé 273, il vaut 303. Bien, c'est dur à analyser ces compagnies-là. Moi, je le garderais en ce moment. Je le garderais. Vous faites grosso modo 10 %. Ils viennent avoir encore des bons résultats. Pour le moment, je le garderais. Si je vois le marché se corriger, je prendrai un profit. MBRX, on en a parlé un peu plus tôt. Bon moment pour acheter CP. Ça, c'est difficile à dire. C'est des nouveaux sommets à vie. Le marché sur ces sommets à vie pourrait avoir une correction. Il vient de publier ses résultats financiers qui étaient solides. Mais est-ce que c'est meilleur aujourd'hui que dans les derniers jours? Ça, je ne suis pas sûr. Moi, je le surveillerais. Peut-être que CN est mieux, peut-être. Les deux sont solides. CN lui va publier la semaine prochaine. Là. Ils ont tout le temps une semaine de divergence. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je ne sais pas si c'est un bon moment. Le son est moins fort d'hier. Peut-être que je parle moins fort. Peut-être que le micro est différent. On va regarder ça après. Afria, est-ce un bon achat? Pas avant 11 $. Afria, j'en ai parlé. 11 jusqu'à 12. Dollarama, est-ce que l'on attend pour un premier profit? On attend qu'il aille plus loin parce qu'on aime le titre chez nous. C'est pour ça qu'on attend. Mais si vous voulez prendre le profit maintenant, vous pouvez. On fait à peu près 5 %. Fuel Cell a dégonflé. Donc, pour l'instant, stabilisation ici. Point d'entrée est à 31. Profit absolument à 36. Puis la formation là était quand même intéressante. Et si on l'achète à 31, on sort à 29. Les petites capitalisations ne semblent pas suivre à la hausse. Moi, je ne vois pas de marché aussi en ce moment, mais oui, les petites capitalisations IWM là, sont un peu plus stables en ce moment. Comme je dis, c'est beaucoup les gros titres encore qui font monter la bourse, les canons de la technologie. Mais si on décolle, ils vont suivre. Patience, patience. Bonjour et merci pour l'émission. Sénat devrait bien faire avec ce que l'on voit sur CP. Ça, c'est exactement pas ce qu'il faut dire. Pas parce qu'un va bien que l'autre va bien aller. Ça se peut qu'il aille bien. Pas parce que Pepsi va bien que Coke va bien. Là, les deux, ils ont monté sur leurs résultats financiers, donc mon exemple n'est pas bon, là, mais ils ont chacun leur réseau, ils ont chacun leur force, ils ont chacun leur faiblesse. Je le sais parce que ma mère, elle a travaillé toute sa vie au Canadien Pacifique. Puis le CNR a toujours été beaucoup plus performant au niveau opérationnel que le CP. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? Oui ou non? Je pense que le CP, quand que son investisseur activiste, que j'ai oublié le nom, est venu, là, ils ont énormément baissé le ratio des frais opérationnels. Et c'est ce qui est important dans le chemin de fer. Mais il ne faut pas acheter CNR parce que CP a été bon. Mais on peut acheter CNR parce qu'on croit en la compagnie et qu'il est en élan haussier hier. Ça, c'est une raison qui est plus logique. SU, acheté à 43,45. Regardez, il est en correction. Moi, je le garderais pour l'instant. C'est exactement ce que je dis. Je pense que vous vendez à votre prix payé, par contre. MRO, on sort où? MRO. Bien, MRO, là, il y a le couloir. Pour moi, MRO, on sort vers les 17,30. MRO acheté à 50,44. On a vu qu'il était en élan baissier.
et ça l'accélère. Vous avez payé 50 et 44. Donc, vous l'avez acheté ici. Vous n'avez pas respecté le premier point de sortie. Est-ce que vous voulez respecter le deuxième? Vous pouvez. Vendu la moitié à 49,69. Moi, je ne crois pas vendre la moitié à la baisse. Quand un titre décroche, on devrait le fermer à 100%. Je sais que des fois, Michel il dit des choses inverses. On n'a pas tout le temps la même opinion. Hein. Mais, donc, moi, je vous dirais, là, si on prend ce couloir-là, à 48, je pense que je vendrai encore. Ou sinon, c'est en bas de 47,5. Mais, tu sais, à la baisse, j'ai de la misère à dire, je vais réduire à la baisse. Si ça décroche, puis qu'on perd de l'argent, puis qu'il est sur notre support, on devrait fermer puis passer à d'autres choses. TOG, analyse. Hey, il me laisse encore beaucoup de questions. Bien, il se corrige, il est en élan, il fait comme toutes les autres. KL, on en a parlé tantôt. CP, trop tard pour une entrée, oui. GIB.A, trop évalué ou risqué avec ce nouveau haut. Je ne répondrai pas à toutes vos questions, je vais juste les lire. Là. Bien, je pense que c'est un élan haussier sur CGI. Je ne sais pas c'est quand c'est les résultats financiers. Ça va bien, ce titre-là. C'est plate, nous, on l'avait ici, on ne l'a plus. Mais il est achetable encore. C'est un élan haussier. On sort à 92,5 quand il inverse son long couloir, ce titre-là. Donc, ça nous donne quand même une perte qui est relative avec un bon potentiel. CP trop tard, oui. PWF acheté à 32,5. Bien, PWF, là, il a complètement inversé hier. C'était un point de sortie. Acheté HGD à 8,28. Si ça approche de mon prix payé, je me questionne. Ouais, on vient d'en parler. Attendez de voir demain. Si ça continue, on sort. Sinon, si ça repart à la hausse, vous allez être content. CRU, N à 14 sous. Bien, le point de sortie était à 12. Puis là, il y en a eu un deuxième ici. Quoi faire? Bien, si ça passe en bas de 10, il faut vendre absolument. Là. Ça, c'est certain. BBD me semble intéressant depuis quelques jours. Je vous ai donné, je pense qu'on devrait attendre 3 $. WFT acheté 500 à 66,08. WFT, ça c'est West Fraser. Je ne sais pas pourquoi le bois va mal de même, mais ce que je sais, c'est que c'est en bas de 62 qu'il faut sortir. Là. Parce que son support est trop important là, pour vendre ça maintenant. Quelle est votre opinion sur IAC et BLK New York? IAC, ça c'est Interactive quelque chose dans ma tête. IAC, c'est sur Nasdaq. Dans la techno, je ne suis pas une entreprise que je connais du tout. Je pense que l'élan aussi était davantage hier. Pour acheter des titres comme ça, j'aimerais ça voir le SPY décoller. C'est ça mon principal critère en ce moment. Puis BLK, ça c'est BlackRock. Ben, lui aussi, c'est un élan hier. Puis lui aussi, dans le secteur financier, j'aimerais mieux voir le décollage complet. Il pourrait aller jusqu'à 509. J'envisage PXT, je voudrais votre opinion. Bien, il se corrige beaucoup moins que les autres, ça c'est intéressant. Mais peut-être qu'on devrait quand même... Peut-être que s'il fait un nouveau, vous pourriez y aller, mais sinon, j'étais patient. Surtout avec la correction. Si ça continue demain, vous allez être content de ne pas l'avoir. AUG pour un achat à Toronto, ça c'est dans l'or, pas avant 2,30. OTLK, est-ce le temps d'entrée? OTLK, non. Quel est le titre le plus intéressant au niveau technique parmi les 6 grandes banques? Pas aujourd'hui. Je pense que les banques, je pense pas qu'on devrait acheter les banques techniquement. Je pense que ça bouge pas assez vite, là, désolé. Moi, j'ai la Banque Royale. C'est ma banque. Parti pour la gloire. Ouais, j'en ai parlé ce matin là, que c'était achetable Enbridge aujourd'hui puis hier. C'est pas le type d'énergie que j'aime le mieux parce que c'est dur d'avoir son potentiel. Les pipelines ne bougent pas vite. Mais là, c'est un beau breakout qu'il a fait hier. Est-ce un départ pour Orbit? Nouvelle sortie de faillite. J'ai rien vu là-dessus. D'habitude, je reçois des nouvelles sur mon email quand il y a quelque chose sur Orbit. SCA acheté hier à 10,17 sur ma recommandation. Je ne sais pas si c'est comme un message que vous essayez de me faire, là, mais ça ne me fera pas sentir mal, désolé. 10,17, il est en élan haussier, il est en correction aujourd'hui, vous le conservez. Oui, le potentiel, bien, s'il est en élan haussier, je pense que le potentiel, c'est 71,30. MFC, bien, les banques, c'est tout en correction, donc on attend, ça va décoller à 25. Il me reste 1100 HBM à 9,91. Est-ce que je garde ou je liquide?
Vous auriez dû vendre ici. Là, il fait une petite formation là. Donc, j'attendrais 9. Ça va être quand même une perte de 10. Mais là, j'attendrais. Tant qu'à pas avoir vendu à 9,50, j'attendrais. Ah, c'est son dividende à la Royale. Tu vois, c'est ce que je me demandais. Je n'ai pas eu le temps de le regarder. Mais bon, donc, tu vois, c'est encore moins inquiétant. Probablement qu'il y a d'autres banques aussi qui publient leurs dividendes peut-être aujourd'hui de 1$ et 2. Ouais, on le voit, fermeture précédente 107,84. Puis on voit qu'il est... Ah non, c'est ça. D'habitude, quand il y a le dividende, avant, c'est peut-être... on voyait l'écart dans le graphique intra-séance. Mais c'est bon, dividende de 1$. Exo est sur une belle lancée. Il est plus beau en graphique hebdomadaire, mais on pourrait le voir en élan haussier. Mais j'ai de la misère à savoir où je vous dirais de sortir. Ça, c'est ce qui me fatigue un petit peu. Donc, je vous dirais, là, vers les 8,80, il faudrait sortir. ACB, j'ai toujours dit 12,50$, jamais 12,40$. ACB, 12,50$. Exo, on vient d'en parler. Et SIS. Pour moi, SIS, là, je trouve que c'est difficile de savoir. Le vrai point d'entrée est à 14. Vous avez payé 13,25. Je pense qu'on le garde. Il peut continuer à monter ici. Mais à partir de 13,65, vous allez avoir une décision à prendre. C'est pas beaucoup d'argent, mais c'est peut-être ce qu'il y a à faire, 40 sous sur le titre. On se revoit demain à 11h30. Je vous souhaite une bonne après-midi.